J'accueille donc le directeur du Centre des compétences fabrication additive de Safran qui va me rejoindre, Thierry Thomas, pour donc un premier entretien. Allez-y, je vous en prie. Monsieur Thomas, bonjour. Bonjour. Thierry, donc peut-être parler de l'impression 3D pour démarrer, juste redonner les grands ordres de grandeur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà les enjeux, les acteurs en place? Alors la fabrication additive ou impression 3D consiste déjà à discrétiser une pièce couche par couche et à la faire grandir en fait. Donc on crée le matériau avec la pièce et on va mettre le matériau là où on en a besoin. Donc il va nous permettre en fait, et ça c'est un des enjeux importants, de gagner de la matière première, gagner de l'énergie et concevoir aussi des systèmes beaucoup plus légers, beaucoup plus performants. Vous êtes à la tête d'une action donc conjointe qui mobilise la moitié, j'allais dire quasiment, non, j'enlève le quasiment, la moitié des IRT, 4. Donc 4 sur 8, sur ce thème uniquement. Absolument, et je suis très très content d'avoir trouvé l'écho que j'ai trouvé auprès des directeurs des IRT quand je suis allé les trouver pour leur proposer en fait cette coordination. Donc cette coordination, elle est née dans le cadre de l'Alliance Industrie du Futur, où en fait on a partagé un certain nombre d'éléments, de feuilles de route avec un certain nombre d'industriels qui nous ont ensuite amenés à identifier les ressources et les compétences dont nous avons besoin pour faire en sorte que cette filière qui est très transfilière, aujourd'hui je suis bien sûr dans l'aéronautique, mais je discute énormément avec le naval, j'ai fait un certain nombre de présentations avec les gens de l'automobile, pour lesquels en fait, avec lesquels nous partageons un certain nombre de besoins pour que cette filière en fait se développe. Donc les 4 IRT, les 4 directeurs ont répondu très favorablement à la démarche et donc cette coordination est en train de se structurer autour de cette feuille de route et de la déclinaison de la feuille de route en fait de l'Alliance Industrie du Futur. Et si on fait une photo là, 18 octobre 2016, cette collaboration, où est-ce qu'elle en est? Aujourd'hui, on est en train de faire l'accord de copropriété. Donc on est en train de définir la gouvernance a été définie, on est en train de finaliser les modes de fonctionnement. Le coordinateur est nommé, Safran a pris le lead en la matière, en cooptation avec nos collègues. Voilà, donc c'est très très important que les gens parlent aussi de réseau. Donc là on fait un réseau d'IRT. Mais autour de cette thématique de la fabrication additive, il y a énormément d'initiatives. Et je pense que toutes sont importantes, toutes celles qui naissent dans les régions, puisqu'elles ont tout leur écosystème, que ce soit leur écosystème de recherche ou leur écosystème en fait, lié à l'industrie. Et donc il est important qu'on organise ces réseaux autour de cette feuille de route, de façon à ce qu'on puisse drainer l'énergie. Il faut, je pense, faire en sorte que l'on évite le foisonnement. Donc la recherche a besoin de foisonnement, mais elle a aussi besoin qu'on l'organise parfois. Et je pense que là, autour de cette thématique, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogez, il est temps. Il est temps de le faire, d'autres pays s'organisent. Et je rebondis sur le propos qui était tenu tout à l'heure. Effectivement, le Made in France n'a pas de grande signification. Par contre, je pense que la qualité de notre recherche, la qualité de notre industrie et la qualité de nos filières, notamment matériaux, ont toute leur place et sont différenciantes dans l'ensemble du paysage. Et ce travail d'équipe, puisque c'est l'objet de notre entretien, il se fait comment? Il y a forcément des frictions, c'est hyper constructif, comment le qualifier là? C'est comme dans les matériaux, dès qu'il y a une interface, il y a de l'énergie. Donc maintenant, il faut utiliser cette énergie, il faut la drainer. Donc je pense qu'aujourd'hui, on s'est mis en mode coopératif. Le fait qu'il y ait une feuille de route qui soit en train de se structurer, qui donne de la visibilité sur les jalons majeurs qu'il faut atteindre, je pense que ça aide à organiser les énergies. Vis-à-vis de l'extérieur, et là je rebondis sur les propos de M. Mandon tout à l'heure, c'est vrai que les universitaires sont encore sur la défensive et il est extrêmement important qu'on arrive à trouver les moyens d'organiser les synergies
entre les IRT, les universitaires qui ont le savoir, la connaissance et qui doivent être convaincus qu'ils ont tout à gagner et rien à perdre. En tout cas, personnellement, j'en suis convaincu. Le fait d'avoir en fait ces jalons, d'avoir cette perspective qui se dessine, elle n'est en rien une limitation à leur créativité, à leur innovation. Au contraire, elle va aider en fait à montrer sur des résultats très concrets notre capacité à réaliser les choses. Ce ne sont pas toujours les mêmes temps. Comment vous arrivez à à homogénéiser tout ça entre des industriels, des chercheurs? C'est la feuille de route qui permet en fait cette alchimie, puisque la feuille de route en fait elle a des besoins courts, moyens et long terme. Les moyens long terme, en fait, c'est l'innovation débridée, c'est les bas TRL qui vont permettre en fait aux académiques, aux chercheurs les plus fondamentalistes de laisser libre cours à leur imagination. A contrario, je pense que le pont qui a été créé grâce à la création des IRT, entre l'appliqué, mais les Carnot avaient commencé aussi, entre l'application des industriels et la recherche est tout à fait dimensionnée pour accompagner le court terme. Et quant au moyen terme, eh bien, en fait, ça va dépendre en fait, des domaines. Dans le domaine de l'aéronautique, et là encore, je rebondis sur l'aspect qualité, excellence nécessaire, ça fait partie des mots qui nous caractérisent. On va mettre forcément plus de temps à maturer une technologie que dans d'autres domaines où c'est un petit peu plus trivial parce que les enjeux, notamment de sécurité, sont moins importants. Et c'est pour ça, là, je rebondis sur la fabrication additive, on est très transfilière. Et en fait, le fait d'avoir des filières dans lesquelles on va pouvoir appliquer très vite des concepts, faire des essais, faire en sorte que nos champions français, il y en a au moins 3, dans le domaine de la machine ou de la machine, nos champions dans le domaine des matériaux puissent prendre leur place, mais n'oublions pas les bureaux d'études et de réalisation qui vont permettre en fait, de soutenir cette démarche. Donc ça, c'est le court terme, pour accompagner en fait, la maturation de ces technos et les TRL pour aller s'appliquer sur le spatial et sur l'aéronautique. On va y revenir peut-être dans un instant, les projets à court terme, mais juste si on se compare aux autres, personne ne vous a attendu, ne nous a attendu sur cette fabrication additive, l'impression 3D. Safran, groupe mondial, comment on se positionne là, au niveau de l'Europe? Au niveau de l'Europe, aujourd'hui, très clairement, j'aurais tendance à dire comme d'habitude, l'Allemagne est très très structurée, puisqu'en fait, on connaît tous les Fraunhofer. D'ailleurs, les IRT visent à jouer un rôle identique aux Fraunhofer. Ils se sont déjà organisés. Donc il y a une fédération qui existe des Fraunhofer. Ils sont 14 avec une feuille de route nationale sur laquelle ils travaillent pour accompagner. L'Angleterre, c'est très bien structuré également, avec des choix dans le cadre d'ATI, avec un soutien extrêmement prégnant du gouvernement pour faire en sorte qu'à court terme, on impose en fait certaines technologies et on crée des technologies différenciantes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer dans le paysage. Et il y a 15 jours, j'étais à Taïwan, et l'ITRI, qui est aussi un des exemples qui avait été choisi dès le départ pour la création des IRT, est très présent aujourd'hui. Il y a une centaine de personnes qui travaillent dans ces domaines. Ils ont déjà réalisé des machines. On n'a pas à rougir parce que je pense que notre recherche est vraiment au niveau dans le domaine de la simulation numérique, dans le domaine de l'instrumentation, dans le domaine de l'optique et dans le domaine des matériaux. Je pense qu'on a vraiment toute notre place et il faut juste créer l'assemblage qui va permettre que nous atteignions l'excellence que l'on sait atteindre. Dernière question, donc court terme, là, 2017, qu'est-ce que vous avez dans les cartons là? 2017, déjà faire en sorte que cette coopération des IRT fonctionne. 2017, la création, je l'espère, en fait, en tout cas je l'appelle de mes voeux, d'une plateforme de recherche sur le plateau de Saclay qui va nous permettre de fédérer les actions des différentes entités présentes sur le plateau au service de l'ensemble des filières qui sont présentes sur le secteur. Mais cette plateforme-là, en fait,
qui pour moi peut jouer un rôle de navire amiral vis-à-vis notamment des Fraunhofer et de leur fédération, n'est qu'un élément du dispositif français. Toutes les régions, en fait, et toutes les plateformes aujourd'hui qui sont soit en création, soit qui aujourd'hui sont en train de monter en puissance, ont un rôle à jouer parce qu'en fait, elles sont au sein d'un écosystème important de recherche, mais aussi un écosystème important industriel dans lequel elles ont une capacité, voire un devoir, hein, ça fait partie de leur mission d'ailleurs, que je révisais hier soir en préparant, de diffusion de la technologie. Et donc aujourd'hui, bien sûr il va y avoir une redondance de certains moyens. Elle est nécessaire dans les régions, mais par contre, ce qui est important, c'est que les synergies et les développements qui seront réalisés à Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Metz, puissent profiter en fait à l'ensemble du tissu parce qu'on aura su le coordonner. Je pense que pour moi, cet aspect network, cet aspect réseau est important. Je pense qu'on a les moyens de le faire fonctionner et c'est pour moi un des enjeux de l'année qui vient. Merci beaucoup Thierry Thomas d'avoir témoigné ce matin sur votre collaboration avec les IRT.